On se retrouve aujourd'hui pour parler de Chair de poule disparition. Une sorte de saison 2 de la première série qui était basée sur Chair de poule, qui était sortie en 2023. Chair de poule disparition est basée sur la saga du même nom, Chair de poule. Elle est principalement basée d'ailleurs sur 6 livres. Elle reprend des bouts de scénario de ces 6 bouquins. Ce n'est pas réellement une suite de la première version qu'on a eue en 2023. Elle reprend totalement une nouvelle histoire basée un peu sur de la fantasy et de la science-fiction. Dans cette série, nous suivons principalement 5 enfants. 5 enfants avec leur père, dont 2 jumeaux. Il faut avouer que le casting est plutôt bien réussi. On prend rapidement conscience du caractère de ces 5 enfants qui nous permet de les différencier rapidement. Les acteurs qui les jouent sont corrects, sont pas non plus extraordinaires, mais en vrai ça fait le taf. Nous avons surtout David Schwimmer, je sais pas si je le prononce bien, l'acteur qui joue dans Friends. Lui par contre, il sort réellement du lot. Lui par contre, à chaque fois qu'il apparaît dans une scène, ça prend vraiment une autre ampleur. Il apporte un côté frisson, il apporte un côté humour, il apporte un côté sérieux, il arrive parfaitement à lier les trois pour qu'on ne sorte jamais du film. Son rôle de botaniste complètement décalé, qui est sérieux dans son travail, qui pense être sérieux mais qui rapporte quand même cette touche d'humour, lui va parfaitement bien. Il joue ce rôle à merveille. Par contre, on ne peut pas dire la même chose de la policière qui le suit régulièrement, que l'on voit beaucoup avec lui. C'est vrai que je trouve que c'est au niveau du casting un peu le point faible. Je sais pas si c'est l'écriture de son personnage ou son jeu d'acteur, mais il y a vraiment quelque chose qui cloche. Clairement pas comme David Schwimmer qui lui apporte un côté mystérieux à son personnage et un côté également attachant. Elle, on la déteste juste. Vraiment, c'est son trait de caractère, c'est on la déteste. Elle prend toutes les mauvaises décisions possibles et elle n'apporte en vrai pas grand chose au scénario. Même pour la fin, on aurait pu s'en passer. C'est vrai que la faiblesse d'écriture de ce personnage est surtout flagrant, surtout au milieu où on apprend que pendant des années, elle a fait ce travail de recherche sur la disparition des 4 premiers enfants. On apprend qu'elle détient une vidéo qui peut tout expliquer, qui aurait pu vraiment apporter quelque chose à l'enquête. Mais non, elle a décidé de cacher cette vidéo jusqu'à la fin. Chair de poule, disparition est parfaitement adaptée à un jeune public comme à un public plus adulte. C'est clairement une série familiale. Elle allie frisson et humour parfaitement. C'est une série dans laquelle on ne s'ennuie jamais. Il y a tout le temps des rebondissements. La dose d'humour est parfaitement bien adaptée pour jamais nous sortir réellement du côté frisson qui est également bien adapté. Enfin, côté frisson, plus pour les enfants. Pour nous, adultes, on est plus sur une scène si frissonnante. Mais au final, c'est comme les bouquins. Les bouquins sont adaptés également pour un jeune public, un peu comme la série. Elle nous emmène clairement, dès le début de la série, vers une série un peu fantasy, au style de Stranger Things au départ. Mais petit à petit, cette série nous emmène plus sur une série de science-fiction. On pourrait croire qu'elle ne sait pas réellement où elle va, mais la transition est bien faite et au final, à aucun moment, on a l'impression d'avoir un revirement. Les effets spéciaux sont également bien faits dans cette série. On en a très peu en début de saison, puis petit à petit, au fur et à mesure que les monstres prennent plus de place dans la série, on a affaire à des effets spéciaux qui se regardent, qui sont agréables, qui nous sortent pas du film et au final c'est un peu ce que l'on demande. Qui plus est, on n'en a pas tant que ça, donc Disney avait largement le budget pour nous faire quelque chose de bien. Mais c'est vrai qu'avec cette plateforme, on a souvent l'habitude qu'ils nous sortent quelque chose de mauvais, quelque chose de pas beau à regarder, qu'il faut souligner quand même que cette fois-ci, elles ont fait le job. Le travail est fait correctement. Surtout, note spéciale au dernier épisode où le budget effets spéciaux est bien utilisé. Les monstres sont très beaux à regarder et s'adaptent parfaitement au décor. Ils ont su s'adapter à leur budget. Malgré l'intrigue principale qui est vraiment tenante, qui nous donne envie de regarder chaque épisode et d'enchaîner la série, les intrigues secondaires ont vraiment un problème. Tous, sans exception, sont très peu intéressantes. Il se base essentiellement sur les conflits d'enfants. Une histoire d'amour, encore une fois chez Disney, qu'il faut absolument mettre. Entre 2 personnes du même sexe. Encore quand ça apporte quelque chose à la série, encore quand vraiment cette histoire d'amour a une importance, comme une histoire d'amour classique, il n'y a pas de souci, ils peuvent mettre qui ils veulent. Mais là,
Elle ne sert à rien. Elle vient de nulle part. Elle n'a pas été travaillée, on sent que c'était dans le cahier des charges et qu'il fallait le faire. Il y a également le trio amoureux, qui crée beaucoup de conflits, qui auraient pu avoir un impact à la fin de la série. Un impact important, une trahison d'un des deux mecs pour essayer de garder leur copine. Non. Non, à la fin de la série, juste ils se réconcilient, l'un a gagné l'autre et puis l'autre se retrouve tout seul, mais il accepte. Il est passé à autre chose. Les intrigues secondaires sont complètement laissées à l'abandon, à la limite, ils auraient même pas dû en faire car ça ne travaille pas grand chose au personnage, l'intrigue principale se suffisait d'elle-même. D'ailleurs, heureusement qu'ils ont passé cette série à 8 épisodes et pas 10 parce que je pense que les intrigues secondaires auraient pris plus de place et ça aurait tiré en longueur. Pour une fois que Disney fait des bons choix, c'est également à souligner. Chair de poule Disparition est clairement une série familiale que vous pouvez regarder en famille et est d'ailleurs parfaitement adaptée à un week-end chill, à Disney+ and Chill. Elle veut clairement concurrencer Stranger Things, sans oublier que cette série n'a clairement pas la même ampleur et n'a clairement pas les mêmes moyens. Elle s'assume comme elle est, avec le public qu'elle cherche. C'est un pari réussi pour Disney+. J'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder et je prends beaucoup de plaisir à vous en parler. C'est une série vraiment que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore vue. Et c'est une série d'ailleurs que j'ai commencé à conseiller à mon entourage. Elle allie parfaitement frisson et humour sans jamais nous sortir. On a droit à des personnages qui sont attachants et à un acteur, David Schwimmer, qui est vraiment au top de sa forme. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et je vous dis ciao.